Bonjour, ici Stevie Ray, bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenesse, situé au 1400 rue Yves-Blais. L'émission qui va dans toutes les directions à chaque semaine, disponible sur Facebook, sur Quai Marina Flashback. Une émission bien remplie pour Noël aujourd'hui, deux invités, deux passionnés de ce qu'elles font. Notre deuxième invitée, elle adore comme nul autre les animaux, spécialement les chiens, au point d'en avoir fait un choix de carrière. C'est une excellente spécialiste du comportement canin et propriétaire de l'entreprise J'aime ton chien. Elle sera avec nous aujourd'hui pour une chronique qui sera instructive à souhait sur l'analyse des raisons pour faire dresser son animal favori. Donc, pour nous aider à comprendre et démystifier le tout, nous recevrons une personne très passionnée de ce qu'elle fait, une amoureuse et experte des chiens, soit Maryse Chauvette. Maintenant, notre première invitée, elle crée de ses mains de superbes pièces uniques. Elle est artiste bijoutière et exprime son talent au sein de son entreprise The Creation MJ. Avec la période des fêtes, les suggestions cadeaux qu'elle nous proposera aujourd'hui arrivent à point. Et pour nous parler de sa passion pour son métier de créatrice de bijoux, du comment et du pourquoi de son art, avec nous une artiste inspirée, Marie-Josée Gaudreau. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Oui. Prête pour passer un beau Noël malgré tout ce qui se passe? Oui, Qu'est-ce que tu veux? Il faut vivre avec? On va faire avec, mais oui, je suis très prête pour un bon Noël malgré tout ça. Donc, bienvenue à l'émission, Marie-Josée. On va parler évidemment de ton entreprise, on va parler un petit peu de toi, comment tu procèdes dans la création de nouvelles pièces. Mais ma première question, moi je constate, après avoir parlé avec toi quelques fois en pré-entrevue, que le but n'est pas uniquement financier. Je veux dire, tu es une artiste dans l'âme, c'est une forme d'expression artistique, ce que tu fais, qui représente la couleur aussi et la personnalité de l'artiste même. J'aimerais que tu me commentes un peu ce que j'avance là. Je veux dire, ça te représente en quelque sorte ce que tu vas créer. Oui, c'est loin d'être financier, vraiment. C'est une passion, c'est même un don. J'aime tellement ce que je fais que je vais en faire pour le plaisir, pour ma famille, pour des gens sans même les vendre. Là. Je m'en vends, puis c'est ça que je veux en faire une carrière un jour. Mais j'adore faire ça. C'est vraiment, j'ai des idées plein la tête. Ça, j'aime ça. J'en ai tous les jours, j'en ferai. Je ne m'attendrai pas d'en faire, en fait. Donc, mais ça, je l'ai constaté déjà dès nos premières conversations. C'est une passion pour toi. Mais ça, c'est né quand? Est-ce que c'est quelque chose qui sommeillait en toi, disons, depuis l'âge de 15 ans, ou c'est quand même assez récent, cette nouvelle passion pour les bijoux, la création de bijoux? Oui, c'est très récent, puis c'est pour ça que quand je dis que c'est un don, c'est arrivé un peu de nulle part. J'ai eu envie, en fait, de créer des colliers, des bracelets coquillages, parce que je ne trouvais pas ce que je voulais dans les magasins. OK. Puis en faisant des recherches, je me suis dit, ben, pourquoi pas les faire moi-même? Puis ça, c'est quand même tard dans ma vie. J'ai commencé à en faire, puis je me suis rendu compte que j'adorais ça. Et je voulais continuer à mettre d'autres produits naturels, parce que j'utilise que des produits naturels. Et les pierres aussi précieuses, les coquillages, les perles de bois. Oui. J'ai trouvé, en faisant mes recherches, des pierres naturelles, des pierres précieuses, des pierres semi-précieuses. Et là, j'ai eu encore plus d'idées. C'est devenu encore plus fort dans ma passion. Mais comme je l'ai écrit, c'est non seulement intéressant, mais c'est amusant aussi. Oui. Autant pour la personne qui va recevoir ou acheter oui. un tel produit, mais pour toi qui crée, je veux dire, comme l'émission, ça va dans toutes les directions. Oui, pour moi, c'est pas un travail. Je le considère comme plus une passion, c'est ça. C'est pas quelque chose qui te demande de l'énergie. Tu le fais parce que ça vient de ton corps. Ça te représente. Ça me représente. Tu dis c'est un don. J'aimerais que tu m'exprimes un peu ton idée, parce qu'il y a certaines personnes qu'on a reçues qui ont des dons de voyance, d'autres qui ont le don pour prédire des choses. Toi, tu as le don, je dirais, pour créer et transmettre une certaine énergie. Oui, là maintenant, je peux dire que oui, j'ai le don pour créer, mais j'ai le don aussi maintenant, j'ai compris qu'il y avait des vertus dans les pierres, dans les huiles essentielles que j'ai aussi sur mon site, on va en parler sûrement après. Le don vient de tout ça, de faire un mix avec les pierres, leurs vertus, les huiles essentielles qui vont donner vraiment un résultat super bon pour le corps. Oui. C'est le mieux-être également, c'est pas seulement la parure. C'est pas juste une parure, c'est magnifique, mais en plus, ça a des dons pour soi, ça apporte des belles vertus pour le corps.
Je trouve ça super intéressant. C'est sûr que pour moi, c'est une passion. Tu procèdes aussi selon des demandes spécifiques. Oui. Tu dois recevoir souvent des demandes concernant des prénoms. Non. Non? C'est ce que j'aurais pensé. Non, pas par des prénoms, mais tu sais, des demandes comme il y a des gens qui me disent est-ce que tu fais, par exemple, un bracelet en telle pierre? Puis si je ne l'ai pas, je dis pas de problème, je vais commander, je vais vous la faire sur mesure. Je monte un croquis de qu'est-ce que ça presse, la personne est d'accord, c'est vendu, on fait comme ça. La demande la plus farfelue que tu as reçue, ce serait quoi? Jusqu'à présent? J'ai pas. Même peut-être quelque chose que tu ne pouvais pas produire? Ou... Oui, j'en ai une, effectivement, qui était quand même... C'était quoi? C'était des perles vraiment minuscules, multicolores. Puis moi, j'ai plus des pierres précieuses, j'ai pas ça. Okay. J'ai trouvé ce que la personne voulait, puis quand je l'ai commandé, ça ne fonctionnait pas avec mes matériaux, parce que c'est des bracelets élastiques. Juste l'élastique était trop gros pour la petite perle. Puis là, je me suis dit, OK, ça commence pas bien. Non, c'est ça. Je me suis dit, OK, ça, je peux pas le faire. Puis j'ai vraiment essayé de le faire, mais j'ai trouvé ça un peu comique quand même. C'était émotif pour la personne de reproduire son bracelet qu'elle n'avait plus. Et c'est ça, j'ai pas pu le faire. Qu'est-ce qui est le plus souvent demandé? Est-ce que ce sont plus, disons, premièrement, des colliers ou des bracelets? Puis après ça, c'est quoi qui est le plus demandé? Les bracelets, c'est sûr, parce que sur mon site, j'ai beaucoup plus de choix de bracelets que de colliers. Donc ça, c'est sûr en premier. Sinon, après ça, c'est vraiment selon les goûts des gens, parce qu'il y a des gens qui aiment les bracelets avec de la lave, pierre de lave pour diffuser l'huile essentielle. Oui. Ceux-là, c'est sûr que ça, c'est vendeur beaucoup, je dirais, sur mon site. Mais sinon, le reste, c'est vraiment varié. J'ai un petit peu de tout, là. Fait que c'est varié au niveau de ce que les gens achètent sur mon site. Ça, c'est une idée, c'est peut-être un préjugé. J'ai l'impression que la création de bijoux, c'est un peu tendance aussi, comme les vêtements. Il y a certaines mouvances, certaines tendances. Tu me dis quoi à ce niveau-là? Je dirais que, tu sais, moi, je parle beaucoup de l'association au niveau des chakras, des points d'énergie sur notre corps. Ça, c'était perdu depuis, je dirais, quelques années, puis c'est quelque chose qui revient, je pense, de plus en plus. Moi, je l'ai fait d'instinct, je pense plus, mais je me rends compte que c'est quelque chose qui revient un petit peu plus au niveau des pierres, au niveau des vertus et tout ça. Oui, c'est quelque chose qui revient maintenant. Là. Et toi, tu me disais en pré-entrevue que la qualité de ce que tu fais est très importante. Oui. Je veux dire, c'est pas du n'importe quoi. Et les matériaux, ce ne sont pas toujours les mêmes non plus. Non. Ça varie énormément, je crois. J'utilise beaucoup, en fait, tous des matériaux qui vont être durables à long terme. Okay. Que ce soit, mettons, de l'or plaqué 18K, l'argent sterling, de l'argent plaqué platine, c'est vraiment, ça ne ternit pas, ça dure beaucoup plus longtemps que d'autres matériaux. Même les élastiques que je prends j'ai fait des tests, pour que ce soit solide, ça ne va pas durer seulement 2 semaines. C'est ça. Les créations de Creations MJ, c'est comme ça que tu le prononces? Oui. Je veux dire, c'est pour du long terme. Oui, qualité, long terme. Tu ne vas pas faire un cadeau de Noël, puis au jour de l'an, il est déjà brisé. Non, c'est ça. Comme on voit parfois. Ça prend quelque chose qui dure à long terme. C'est pas du Made in China. Joli et non, c'est pas du Made in China. C'est du fait Québec. La pierre la plus populaire, la plus demandée serait laquelle? L'agate, c'est quelque chose que... Oui, l'agate, parce que l'agate a beaucoup de différences. Ça peut être l'agate noire, la blanche, beaucoup de couleurs. Celle-là revient souvent. La pierre de lave aussi, ça a des belles vertus. C'est une pierre qui donne du courage, qui aide à foncer. Oh, oui. Ça vient de la terre, si on s'en met plein les poches, on va être plus vigoureux. Certainement. Oui. Dans l'effet recherché, parce que c'est sûr que ça compte. Tu définis ton style d'artiste bijoutière comment, en quelques phrases? Ce que tu recherches à créer comme effet, comme je le dis, et ton style, ton approche? Mon style, c'est d'amener quelque chose d'élégant, qui va être spirituel, qui va quand même plaire à tout le monde parce que je veux varier ce que je fais. Mais c'est l'élégance, la qualité, le côté virtuel, le côté vertu pour le corps, le bien-être. Je ne vends pas juste le bracelet pour la parure, c'est vraiment pour le bien-être, les qualités. Et c'est pas juste aussi pour faire de l'argent, comme on disait. De toute façon, je crois qu'un artiste, dans n'importe quelle sphère d'activité, qui serait motivé uniquement par l'argent, ça ne va pas durer très longtemps. Non. Parce que la passion doit y être et pas seulement les connaissances. On va poursuivre. On va parler de tes pierres juste après cette question. Tes produits, c'est surtout pour adultes. Oui, il n'y a pas de bracelet ou de collier pour des enfants de 10 ans. Je peux en faire sur mesure. Je ne les mets pas en vente sur mon site web parce que ça devient un petit peu plus compliqué à gérer. Oui. Par contre, les gens qui en veulent, j'ai eu des demandes particulières pour ça. Je le fais sur mesure. J'ai juste besoin d'avoir la mesure du poignet.
L'âge d'un enfant est important aussi. Je ne peux pas faire ça pour un trop jeune enfant, ça peut être dangereux. C'est des bracelets élastiques. Oui, exact. Donc, on part, mettons, minimum 8-9 ans en âge pour ce type de bijoux-là. Ouais. Puis, oui, ça se fait, mais sur mesure. On va maintenant procéder, on va parler des pierres naturelles, précieuses, semi-précieuses, comme tu m'as enseigné, et leurs propriétés, l'aspect primordial aussi recherché. Est-ce que tu veux que je te guide? Je pense que tu m'as parlé de la pierre de lave volcanique. Oui. Quelles sont les propriétés d'une pierre qui vient d'un volcan? Oui, écoute, le côté énergétique, un peu comme tu as dit, effectivement, oui, c'est une pierre qui redonne de l'énergie, qui vient de la terre, qui est très magnétique. On le ressent, ça. C'est une petite pierre, tu sais, là j'en ai deux sur mon bracelet. Ça donne une énergie, je pense, suffisante pour aider. Oui. Puis, on n'a pas besoin d'avoir une grosse pierre. Là, mais une pierre de volcan, ça ne va pas te brûler. Non. Ah, OK. C'est des pierres chaudes quand même qu'on appelle. Oui. Mais est-ce qu'elle est encore chaude un peu? C'est quoi? Non. OK. Non, donc la pierre vraiment, de lave, c'est pour l'énergie. C'est l'énergie. Ça apporte beaucoup de force, de courage. Puis quand je dis ça, c'est des choses quand même, les gens, il ne faut pas penser là, que tout d'un coup, je porte mon bracelet, puis là, je me sens courageux. Il y a une marge, mais tu sais, je veux dire, à long terme, quand tu portes un bracelet, oui, ça va jouer sur la confiance en soi, ça va aider à surmonter nos peurs, à être plus créatif. On pourrait recommander ça à certains joueurs du Canadien. Non, ça, c'est une parenthèse. Maintenant, la pierre œil de tigre. Oui. Qu'est-ce qu'elle apporte? Moi, je l'utilise pour faire mes bracelets chakra. C'est une magnifique pierre parce qu'on en fait dans toutes les couleurs. Cette pierre-là, l'œil de tigre, ben, elle va aider aussi au niveau de la confiance comme les autres. OK. Au niveau du stress, c'est une pierre qui est calmante, énergétique aussi. Puis elle aide à ouvrir tous les points énergétiques sur le corps. Okay, les chakras. Les chakras. Donc c'est pour ça que je crée mes bracelets beaucoup avec cette pierre-là, avec les couleurs des chakras. Ça va jouer au niveau des vertus, puis je les associe aussi avec les huiles essentielles. Maintenant, l'agate, la plus demandée, tu me disais? Oui, l'agate, c'est une pierre camionnière, ça va jouer au niveau des douleurs musculaires. Okay. J'en parle pas beaucoup au niveau physique, mais ça a des vertus physiques, les pierres. C'est quelle couleur, ça, l'agate? À la base, cette pierre-là, c'est une pierre qui est verte. Moi, je l'ai utilisée plus, il y en a des blanches, vertes. Il y a plusieurs couleurs, mais moi, j'ai utilisé de blanche. Je n'ai pas de la verte, mais les vertus sont quand même là, c'est les mêmes vertus. C'est une pierre qui apporte douceur, calme. C'est bien. Puis l'hématite. L'hématite, c'est une pierre que pour les femmes apporte un peu plus de confiance chez les femmes. C'est ce que j'ai lu, ça c'est mes recherches. C'est une pierre qui va éloigner les mauvaises ondes des gens autour de nous. Puis même pour les gens qui ont un état dépressif, ça peut aider à diminuer l'état dépressif. Donc, la plupart des pierres, à ce que je constate, c'est beaucoup au niveau de la confiance en soi et de l'énergie. Beaucoup. Et tu dis, il y a une part aussi de protection. Oui, on va dire une protection au niveau des ondes, parce qu'une pierre, c'est une énergie, ça dégage quelque chose comme nous. Oui. C'est au niveau des ondes, en fait, ça vient de la terre, c'est pur. Okay. Jumelé sur nous, ça nous apporte quelque chose. Puis ces pierres-là, en fait, oui, il faut à un moment donné, les laver ou les mettre au soleil pour les recharger pour reprendre la vraie énergie de la pierre. Il faut vraiment qu'on revienne avec l'énergie pure d'une pierre. Tu me parlais aussi des mots-clés pour les vertus. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Des mots-clés, ben, c'est un peu ce que je disais là. Okay. C'est une référence. Une référence sur les vertus des pierres. Là. Et tu fais aussi de superbes bracelets chakra pour harmoniser ces points énergétiques aussi dans ta gamme de produits que tu offres. Marie-Josée, on va prendre une petite pause, c'est fort intéressant. J'apprends des choses aujourd'hui. Ce ne sera pas tellement long. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenesse, situé au 1400 rue Yves Blais. C'est un endroit imbattable quand on parle de bons repas. L'atmosphère est très chaleureuse ici, malgré les restrictions. Il n'y a rien de mieux qu'un délicieux steak cuit à votre goût. Mais n'oubliez pas, le menu est complet. Il n'y a pas que la viande rouge au Bâton Rouge La Chenesse. C'est un restaurant de choix, comme je vous le dis, situé au 1400 rue Yves Blais. Pour la livraison et pour les réservations, je vous donne le numéro de téléphone dans le 450 qui est le 581 18 88. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en compagnie d'une artiste bijoutière de talent, Marie-Josée Gaudreau. Parlons maintenant de mieux-être, puisque c'est ce que vous offre notre partenaire Happy Buddha.
Le Centre du bonheur avec une super gamme de soins pour le corps et l'esprit et pour optimiser et refaire ses énergies. On s'occupe de vous, notamment avec ce qu'on appelle les soins formation Access Bar pour le déblocage énergétique et le drainage lympho-énergétique. Donc, faites-vous une faveur. Happy Buddha, le centre du bonheur, pour s'offrir, comme on le dit à chaque semaine, une vie meilleure et pour faire le plein d'énergie complet, un ressourcement parfait. C'est une très belle expérience que je vous recommande. Happy Buddha, donc le centre du bonheur pour les meilleurs soins énergétiques, un endroit magique. Le numéro de téléphone de Happy Buddha, le centre du bonheur, dans le 514, c'est le 217-54-75. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être retraité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. La solution, c'est Rive-Nord Extermination. Si vous attendez, le problème ne va que s'aggraver. Plus vous attendez, ça c'est vraiment une erreur qu'on fait. Et pour certaines familles, une infestation, c'est carrément un drame. Donc, 35 ans d'expérience qui vous attendent sur place chez Rive-Nord Extermination, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc, le numéro de téléphone pour une solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, dans le 450, c'est le 582-6706. Marie-Josée, tous les artistes vivent des périodes d'inspiration. Et l'inspiration, parfois, arrive n'importe quand. Ça peut être au beau milieu de la nuit, comme certains écrivains ou comme le musicien qui doit se lever pour inscrire ses nouvelles idées. Est-ce que c'est ton cas qu'à n'importe quel moment, la nuit, comme un écrivain, tu as une idée soudaine, une inspiration, et parfois, ça peut être difficile aussi pour le conjoint, et tu dois procéder immédiatement. Est-ce que ça arrive, ça? Oui, là, je ris parce que... Parce que c'est le cas? Oui. Oui, ça m'arrive. Je peux me réveiller en plein milieu de la nuit et me dire, oh, là, j'ai vraiment une bonne idée. Oui, je peux arriver qu'une levée tellement que c'est fort, puis je me dis, je ne vais pas perdre mon idée, je me lève, je fais ma création, je reviens. Ah, tu procèdes? Il y a des fois que oui, oh, wow. Il y a des fois que j'attends le lendemain, puis là, je me dis, il faut que je garde cette idée-là, c'est vraiment bon. Mais c'est bon d'avoir une feuille et un crayon à côté. Oui, ça serait bon, Moi, je fais ça, si j'ai une idée, des fois, pour une question. Ou J'ai vraiment ce coup d'élan-là, j'ai ça quand même souvent, où je me réveille d'un rêve, puis là, j'ai une idée, puis là c'est là, je le fais. Au moment présent. Oh, ben, j'ai bien deviné. Oui. Ben, la plupart des artistes, on pense aux écrivains, aux musiciens, mais n'importe quel artiste, même un sculpteur, jusqu'à des fois en plein milieu de la nuit, s'il y a une idée... c'est comme une pulsion. C'est ça, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Ça fait partie de la passion. Oui. Voir les gens arborer tes bijoux, oui, ça c'est sûr que c'est le fun, tu sais, je veux dire, c'est plaisant, c'est un gage de confiance, mais le plus satisfaisant de ton métier, dans cette réalité de ton art, c'est quoi? La création, le résultat de ce que je fais, c'est sûr que mes ventes, puis que de voir les gens les apprécier, puis tu sais, c'est des vertus aussi qui vont avec. Ben oui. Tout cet ensemble-là, moi je trouve que je vends pas juste un bijou, c'est un bien-être, c'est une partie de moi, de ce que j'ai créé, ça m'a valorisé. J'aime beaucoup ce que tu dis, c'est teinté non seulement de passion, mais de vérité. On va maintenant procéder aux suggestions cadeaux pour des bracelets et des colliers que tu as apportés. Oui. Si tu veux procéder. Je vais commencer avec celui-là. Ça, c'est comme un ensemble. Il y a une huile essentielle, tu as un bracelet et tu as le collier qui vient avec. C'est très beau. Oui, c'est celui-là très féminin, romantique. Ah oui? Ça, c'est fait avec la pierre rose, okay. Dans du quartz rose, qui est très féminin, qui est très tendresse, oui. Avec une huile essentielle de rose de damas qui va beaucoup dans ce sens-là aussi. Okay. Ça pour la période des fêtes, ben oui, mais c'est tant mieux, c'est ça de plus. Oui. Si tu veux nous en montrer un autre. Celui-là. Okay. Encore un autre ensemble, bracelet, collier avec une huile essentielle. Il est différent. Celui-là, je l'ai vraiment fait avec l'huile essentielle chakra 8. Et c'est un bracelet chakra avec des pierres aux couleurs des chakras. Et la pierre de jade blanche qui est autour, elle, c'est le chakra 8 qui est un chakra secondaire. Vraiment magnifique avec l'huile est reliée avec le chakra 8. Puis l'huile s'appelle comment? Chakra 8, elle s'appelle comme ça. Ah, ben c'est bon ça. Oui. Et qu'on ne voit pas. Oui. Il y a un pendentif avec une lune et une étoile pour représenter l'univers parce que c'est en fait un bracelet qui nous apporte connexion avec l'univers. Donc c'était pensé pour ça. Fort intéressant. Donc un autre ici. Puis bien présenté. Qui est plus pour les hommes. OK. En fait, c'est des bracelets unisexes.
Il y a 2 bracelets diffuseurs d'huile essentielle. Okay. Puis il y en a un qui est un plus un bracelet que j'ai sur moi ici, qui est vraiment un bracelet passe-partout, j'appelle, qu'on met pour matcher, mix and match, avec plusieurs bracelets. C'est très joli. Vraiment un bel ensemble de cadeaux pour un conjoint ou pour un homme. C'est merveilleux. Après sinon, ça, t'en as un autre avant oui, de j'en passer ai un autre. au bracelet. Les bracelets. Ben oui. Les bracelets. Oui, Une belle gamme de bracelets. Donc, j'ai... Le blanc, c'est quoi, le deuxième? Celui-là, c'est de la gatte Drowsy, ça s'appelle. La gatte, plusieurs couleurs aussi, encore celle-là. Mais là, on parle de la blanche. C'est relié aussi au chakra 8, la connexion à l'univers. Là, je l'ai jumelé avec des petites perles de plaqué à argent sterling et brass. Vraiment une petite touche brillante pour donner un côté plus glamour. Ouais. Tu vas peut-être en vendre dans le restaurant immédiatement après. Ils sont vraiment... peut-être. C'est spécial. Agencé même avec celui-là, c'est très joli. C'est pour ça que je l'ai mis, puis c'est des maltites. Donc, c'est des belles vertus. C'est très beau, Marie-Josée. Si tu veux nous montrer les colliers maintenant. Oui. Dans le fond, ça montre aussi ce que je fais au niveau des colliers. Je fais des colliers qui sont agencés ensemble, colliers et bracelets. Wow. Donc, c'est vraiment c'est du cristal autrichien noir pour le bracelet et collier avec un lotus pour le côté zen, mais ça a un côté chic en même temps. Ça va chercher plusieurs styles. Là. C'est bien ça. C'est vraiment beau. Avec une petite chaîne aussi que je fais, comme tout simplement des chaînes avec des pendentifs, placard, 18 comme ça. Quand tu fais, disons, un collier comme celui-ci, oui. Je veux dire, ça prend un certain nombre d'heures. Quand même. Tu comptes pas tes heures, toi? Non, je compte pas mes heures. Puis honnêtement, j'ai jamais trop compté. En temps, il y a des fois que c'est long, il y a des fois que c'est moins long. Là. Mais oui, c'est sûr qu'il y a un certain temps derrière ça, de la recherche au niveau des produits, etc. Ah ben, c'est vraiment intéressant. Si les gens veulent te rejoindre ou commander, qui ont un intérêt, qui ont été interpellés par ce que tu as montré à l'écran, on peut te rejoindre où? Évidemment, Facebook. Facebook. Marie-Josée Gaudreau. J'ai ma page, Marie-Josée Gaudreau. J'ai ma page de Creation MJ Facebook. Mon site web de Creation MJ, j'ai mon numéro de téléphone, mon adresse courriel. Pour des commandes particulières aussi, tu y vas selon les demandes des gens. Exactement. C'est pas seulement ce qui est prêt à porter. Non, on peut aussi, faire une demande spéciale selon ce que vous recherchez. Évidemment, selon ce que j'ai comme produit ou ce que je peux aller chercher comme produit, mais habituellement, j'arrive à pas mal tout faire ce qu'on me demande. C'était non seulement intéressant, mais très beau ce que tu nous as montré. Merci. On voit que tu vis une véritable passion. Comme je t'ai présenté, tu es une artiste. Je vais te souhaiter un joyeux Noël, une bonne année et beaucoup de succès dans ton entreprise. Je suis bien certain que tu vas en connaître. Et avec la crise, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas grand-chose à faire. On doit vivre avec. Je te remercie. On voit que tu es animée de ce qu'on appelle véritablement, on se répète, une belle passion. Merci beaucoup, Marie-Josée. Et je te souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Merci d'avoir été des nôtres. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. L'expérience d'aller là, je vous le dis, beaucoup d'expérience qui vous attend sur place, puisque ça fait déjà un quart de siècle que ce très beau magasin existe. Une bonne réputation, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Donc, allez voir François au 303 Notre-Dame à Repentigny qui était avec nous la semaine dernière pour une chronique chasse et pêche. Performance chasse et pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Maintenant, je vais vous parler d'un domaine très en vogue ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. Nous avons ici un partenaire dans l'émission Bâton Rouge Live, une entreprise où service rime avec qualité, soit Dave White Tattoo. Et comme vous le savez, il est difficile de faire confiance et de trouver le parfait artiste tatoueur. Et pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse, et pour que vos désirs, vos tatouages soient réussis avec finesse, vous n'avez qu'à consulter sur Facebook Dave White Tattoo et le travail sera 100% à votre goût. Maintenant, notre deuxième invitée, c'est une experte du comportement canin. La chronique qu'elle nous proposera aujourd'hui aura comme thème les raisons pour faire dresser son animal favori. Et les animaux, spécialement les chiens, occupent une grande partie de sa vie puisqu'elle dirige avec doigté l'entreprise J'aime ton chien. Donc, pour nous guider et expliquer les bonnes raisons pour entraîner son chien avec nous, Maryse Chauvette. Bonjour Maryse. Bonjour Stevie. Ça va bien? Ben oui, toi? Tu as toujours ton beau sourire, oui. Et spécialement dans le temps des fêtes. Re-bienvenue. Tu sembles bien aller, tant mieux. Pas trop découragé par la crise? Non, ça va. Oui? Ça va, oui.
On n'a pas le choix. Non, on n'a pas le choix, on fait avec. C'est une tournure des événements un peu malheureuse, mais qu'est-ce que tu veux, on va faire avec. Sans plus tarder et d'entrée de jeu, moi je vais te dire que tu m'as replacé à ma place cette semaine quand on préparait l'entrevue, parce que je dois dire que je faisais partie de ceux qui avaient un préjugé. Je croyais qu'il y avait seulement 2 raisons pour le dressage des animaux, soit apprendre des petits trucs simples pour avoir un animal docile et discipliné, ou pour la protection, certains diront l'attaque. Mais ce n'est pas le cas. Il y a 4 raisons. Je vais les énumérer quand on veut faire dresser son animal. Et la première raison principale, c'est le besoin affectif qui guide vers l'adoption, vers l'achat d'un chien ou d'un chat, pour combler sa solitude parfois, spécialement dans le temps de la crise. L'interaction aussi, c'est une véritable relation, aussi pour les vieilles personnes seules, et l'animal ne va pas te juger sur ta grosseur, ta grandeur, il va t'aimer tel que tu es, évidemment, si tu t'en occupes. Donc, la première raison, le besoin affectif, j'aimerais que tu développes là-dessus. Oui, dans le fond, c'est ce qu'on appelle la raison pour laquelle on adopte un animal, c'est le besoin de materner. Donc, c'est une des 4 raisons là, pour lesquelles on adopte un animal. Si on y va avec un animal qui est pour materner, ça va être typiquement le chien de famille ou le chien qui va combler le besoin affectif justement de la personne âgée ou de la personne qui a besoin de son chien pour avoir son lien affectif. Donc, au niveau de typiquement, si je veux faire dresser ce type de chien-là, ce qui va être à prioriser, bien, c'est sûr que comme c'est un chien de famille ou un chien qui va combler un besoin affectif, je veux m'assurer d'abord et avant tout que ça va être le type de chien qui va vraiment aimer recevoir des câlins, aimer avoir quelqu'un qui va être un petit peu dans sa bulle, comme on va dire. Bien choisir donc, la race. Oui, bien choisir la race, mais aussi bien choisir les caractéristiques qui vont être compatibles avec nos attentes, avec nos besoins, parce que nécessairement, si on adopte un animal, c'est pour combler un de nos besoins. Donc, si c'est typiquement pour materner, bien, je dois m'assurer que le chien aime recevoir l'affection que je veux lui donner. Ça, c'est bien dit. Sinon, c'est pas très compatible. Les chiens ne sont pas tous pareils. Non, c'est ça. C'est sûr que, on peut avoir des petits chiens qui vont vraiment pas aimer se faire toucher, puis là, ben, si c'est avec quelqu'un qui a vraiment besoin de donner de l'affection, c'est pas compatible. C'est ça. Donc, tu sais, il faut vraiment regarder avec ça. Puis au niveau de dresser en tant que tel, bien, ça dépend de notre raison principale de pourquoi on adopte. Donc, si je veux faire dresser un chien qui va être plus un chien typique de famille, bien, je vais y aller plus avec des commandes d'obéissance de base pour avoir un bon contrôle sur l'animal, parce que nécessairement, il va vivre où? C'est important. Il va vivre en société. Donc, ce que je veux, c'est que la société reste sécuritaire pour tout le monde. Donc, c'est important, même si c'est juste un chien de famille, qu'il y ait quand même une bonne compréhension de son obéissance, son assis, son rappel, son reste, toutes les commandes qui vont vraiment être utiles pour avoir quand même un bon contrôle sur l'animal. Mais comme je t'expliquais quand on s'est parlé cette semaine, c'est que justement, quand on vient travailler pour un chien de famille, des commandes de base comme ça a 2 caractéristiques principales. Un, je vais le faire par prévention quand il est chiot, vraiment prévenir des problèmes de comportement. Mais aussi, je peux utiliser ces commandes-là pour traiter des problèmes de comportement comme l'agressivité, l'exemple, par peur et tout ça. Mais ça, on va y revenir plus loin. J'ai quelques questions pour toi. La deuxième raison principale pourquoi on adopte un chien, c'est un appui, un complément au niveau de son travail. Le meilleur exemple, ce sont les policiers. Je veux dire, c'est carrément pour son travail. Qu'est-ce que tu me dis à ce niveau-là? Oui, bien c'est ça. Ça, c'est le besoin qui, plus on veut travailler, on a un complément. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que si on a un chien qu'on va aller sélectionner pour le travail, mais je veux un chien qui est plus intense, c'est tous les chiens qu'on va aller chercher aussi. En grande majorité, les éducateurs, là, quand on fait la compétition et des sports canins. Pourquoi les policiers choisissent les bergers allemands? Bien, c'est plus les malinois, là, présentement. Là, il y a beaucoup de bergers allemands, malinois. C'est quoi la raison? C'est parce que c'est des chiens qui vont être vraiment intenses, qui vont aller vraiment beaucoup aussi dans un petit peu les comportements hyper. Donc, ce qu'on veut, c'est un chien qui est capable d'avoir beaucoup de drive, qu'on appelle, donc beaucoup d'énergie dans ses fonctions. Ça va être moins efficace, exemple, un labrador qui aime tout le monde, et qui va aller voir tout le monde tout content, versus le berger qui va être vraiment très concentré, engagé. C'est des chiens qui vont être motivés par l'entraînement, motivés par les jeux de prédation. Est-ce que c'est un chien qui a l'odorat plus développé? Bien, c'est sûr qu'il y a de l'entraînement à faire, mais oui, ils ont un bon pic. Si on prend les malinois puis
les bergers allemands, souvent c'est ces chiens-là qu'on va faire des sports comme la protection, puis c'est ce qu'on appelle le Schutzhund. Et quand on fait un sport canin comme le Schutzhund, c'est qu'il y a 3 critères qui sont évalués. Donc il y a le pistage, donc il doit être bon pour pister, repérer. Donc c'est sûr qu'il y a un entraînement qu'on fait pour que les chiens apprennent à bien utiliser leur museau parce que c'est pas nécessairement inné. Ensuite de ça, il y a l'évaluation de l'obéissance vraiment compétitive, vraiment très solide, très engagée, avec beaucoup d'énergie, donc les petites pattes qui lèvent comme ça, la petite tête haute. Puis il y a le dernier critère qui est la protection, donc la table qui aille vers la personne est très important, qui prennent le bras là, en belle et qui le maintiennent quand même. Donc c'est pour ça que ça va être ceux-là qui vont être sélectionnés pour les chiens de police parce qu'ils vont avoir une bonne morsure soutenue, puis ils ont vraiment beaucoup d'énergie, puis beaucoup de motivation pour vouloir travailler. Si je prends un chien patate qui n'a pas tant envie de travailler, ou paresseux. Exemple, un bulldog anglais, typiquement, ça se fait que c'est pas tant bon. La troisième raison, ma chère Maryse, celle-là, tu m'as bien fait rire parce qu'on parle de stéréotypes. C'est une raison qui est beaucoup moins valable. C'est pas tellement noble, c'est le contrôle, l'impression de contrôler quelque chose. Tu m'as dit, souvent on va voir ça, là je m'imagine ceux qui veulent se donner une image intimidante dans la rue, on les voit. Ils n'ont pas de vie, ils ont des gros bras, ils veulent se donner une image, d'avoir l'impression d'avoir un contrôle sur quelque chose. J'aimerais que tu nous expliques ça. Oui, ça c'est le troisième besoin. C'est pas très noble. C'est ce qu'on appelle le contrôlant. En fait, c'est typiquement la personne qui va aller se chercher un animal parce qu'il ne contrôle pas nécessairement les personnes de sa vie. Et ce qu'il veut, c'est d'avoir un certain contrôle, avoir l'impression qu'il a un pouvoir sur quelque chose. Donc, il va aller chercher typiquement un animal pour avoir un petit peu plus de contrôle, puis se sentir plus en contrôle dans sa vie finalement. Et la quatrième raison, ça c'est tout l'inverse de la troisième. Là, on parle vraiment d'une cause avec teintée d'humanité. Les sauveurs dans l'âme, c'est l'aspect humain. L'animal parfois le plus laid et le plus mal pris, peu importe, on veut sauver. Ça, c'est la quatrième raison. Oui, c'est la quatrième raison pourquoi on adopte un animal. C'est typiquement les sauveurs, donc ceux qui vont aller chercher des chiens de refuge et tout ça. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, si on veut faire du dressage pour ces chiens-là, comme on le prend et on le rescape, on le sauve, ben, c'est plus de la réhabilitation qu'on va faire, l'entraîner pour le réhabiliter en société. Donc, c'est un entraînement qui va être un petit peu plus différent, qui va être plus au niveau des plans d'entraînement qu'on va mettre en place. Mais l'objectif, le besoin de la personne, c'est vraiment d'aider son prochain. Donc, c'est beaucoup plus noble. Ben oui. Si tout le monde agissait comme ça, il y aurait moins d'animaux dans les rues. J'aimerais maintenant qu'on parle, moi c'est une notion qui m'a interpellé quand tu parlais d'éviter le grognement, de faire en sorte de ne pas se rendre à cette étape-là. Tu veux dire quoi? Mais en fait, c'est que dans une communication animale, il y a vraiment plusieurs signaux et signes que les chiens vont émettre avant même d'arriver à un grognement. Oui. Il faut être capable de les reconnaître, ces signes-là, parce que si on ne sait pas que ça existe, on le sait juste pas. Et donc, à ce moment-là, on fait un petit peu le saut quand notre chien commence à grogner. Mais au final, tous les chiens vont avertir vraiment beaucoup avec des signes de stress et des signaux d'apaisement. Les signes de stress, c'est plus ce qui va être visible. Il y en a des invisibles, là, mais comme ils sont invisibles, on ne peut pas deviner que le battement cardiaque est plus élevé. Et comme le chien ne parle pas, il ne peut pas le dire. Okay. Mais tu sais, si je peux vous en donner quelques-uns pour être capable de les reconnaître vraiment rapidement, mais souvent ça va être au niveau de la rigidité qu'on va remarquer qu'ils ont un inconfort. Donc c'est d'aller un petit peu regarder si votre chien vit de l'inconfort, s'il y a des signes de stress, effectivement, il va vivre de l'inconfort. Donc rigidité, avec la rigidité vient les yeux de baleine. Donc vous allez voir si je tiens mon cou vraiment rigide. Si j'essaie de regarder la personne qui s'approche, comme mon cou est rigide, mais ça va faire apparaître le blanc de mon œil. Okay? Là, ça veut dire une certaine crainte. Ben, c'est qu'il est vraiment stressé. Là. Donc, rigidité, puis il y a les yeux de baleine qui apparaissent. Les yeux blancs, là. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Donc, sinon, on peut voir aussi la pilosité qui va apparaître, signe de stress. Mais spécialement chez les chats? Pas spécialement chez les chats. Chez les chiens, ça va le faire aussi. As-tu l'image du chat au dos rond? Oui. Qui essaie de se montrer menaçant? Oui. Ben parce qu'il a peur. Oui, mais souvent, là, oui, mais c'est ça, mais c'est le même principe avec les chiens. C'est pas tous les chiens qui vont le faire, là, mais souvent, le chien qui a vraiment un signe de stress visible qu'on va voir souvent, vraiment une pilosité, c'est que le poil se dresse du derrière jusqu'à l'arrière. Puis ça, c'est vraiment un signe. Est-ce que ça peut faire ça chez un humain qui est très poilu?
Ah, là, je sais pas. Je sais qu'il y a les frissons. Je vais sortir avec un gars qui était très pas... poilu. OK, on continue. Moi, je vais remonter dans le temps avec toi parce que cette passion, cette intention d'aider la race animale, parce que c'est ça qui t'anime en premier, ça vient d'où? Parce que dans l'historique familial, est-ce qu'il y a eu beaucoup de chats et de chiens à la maison? Quand j'étais enfant, on habitait en appartement, donc on ne pouvait pas avoir de chien. J'ai toujours aimé. Ouais. Mais là, as-tu un chien? Oui, là j'ai un chien. Oui, j'en avais deux. En fait, quand je suis arrivée en maison, suite au décès de mon chat, parce qu'il a toujours des chats, on a été adopter un chien dans un refuge. Il s'appelle comment? Elle s'appelait Charlie. OK. Puis c'est ça, donc au final, son pédigree, il y avait un... Donc Charlie est décédé. Charlie est décédé. OK, puis là, il y a un nouveau chien qui a pris la place? Oui, qui est Bjorn, mon berger allemand, mais tout a vraiment mon intérêt... Berger allemand suédois? Non. Non, Bjorn. Bjorn, oui, mais c'est... OK. Je suis un petit peu thématique. C'est beau. J'ai un chat qui s'appelle Lagertag. Mon chien, c'est Bjorn, comme dans l'émission Viking, pour ceux qui connaissent. Dans la pratique de ton entreprise, puis tout ça, y a-t-il encore des chiens, même si tu as à peu près tout vu, y a-t-il encore des chiens qui te surprennent, soit positivement ou négativement? Tu vois la personne arriver avec un chien, puis je sais pas, moi j'essaie d'imaginer un scénario. Tu regardes le chien, tu dis, mon Dieu, il a de l'air intelligent, ou tu vois... Tu sais, un chien qui te surprend par son comportement, parfois peut-être farfelu. Est-ce que ça arrive encore, ça? Oui, mais je dirais pas farfelu. C'est sûr que c'est plus dans mes cas extrêmes là, que quand je vais faire des évaluations, puis des fois, je m'y attends pas nécessairement. Puis, comme je disais, au niveau du grognement, on n'a pas terminé avec ça, mais ce qui arrive, c'est que le chien, habituellement, va avertir beaucoup, mais s'il n'est pas écouté dans ses signes de stress, dans ses signaux d'apaisement, c'est là qu'il arrive au grognement. Puis s'il se fait chicaner au niveau du grognement, bien, à un moment donné, il comprend que faire des signaux de stress, des signes de stress, des signaux d'apaisement et les grognements, ça ne fonctionne pas. Donc, il arrête d'en faire puis il devient imprévisible. Ça, c'est vraiment dangereux. C'est pour ça qu'on ne chicane pas un grognement parce que sinon, il va juste mordre directement puis charger directement. Donc là, on n'est plus capable de savoir il se situe où dans son langage corporel. Puis je suis allée en évaluer 2, 3 justement, soit un cas c'était une interaction, une présentation de 2 chiens ensemble, le chien était détendu, il allait chercher son jouet à côté de l'autre chien, il revenait, il était hyper relax. J'ai autorisé la présentation entre les 2 chiens, puis se sont sentis, puis en un quart de seconde, il y a eu une attaque. Mais c'est que ça a passé de joie, ça c'est les tempéraments qu'on appelle plus hyper, où ils peuvent passer de joie à colère en une fraction de seconde. Non, là, c'est pas très bon. Oui, donc, tu sais, ces cas-là sont plus surprenants parce que là, il peut arriver plus d'incidents parce qu'on les voit pas, mais c'est imprévisible, on n'est pas capable de dire OK, c'est vraiment ça, le déclencheur, c'est un peu aléatoire, c'est un quart de seconde, donc là, ça devient plus dangereux, ça, c'est plus surprenant. Ouais. Maryse, 2 petites questions avant d'aller à la pause. Dans les bonnes manières, les commandes de base, tu m'as parlé d'apprendre à retourner vers son maître. Oui. Ça, c'est très important. J'aimerais que tu élabores sur cette notion. Mais en fait, si j'y vais vraiment plus pour le chiot ou pour le chien adulte, là, bref, c'est que je vais utiliser le rappel en prévention, surtout ou pour traiter des problèmes de comportement, là, mais si je vais par prévention, bien, ce que je veux apprendre au chiot, c'est que s'il ne se sent pas bien dans une situation, par exemple que c'est un chien qui est craintif, mais son rôle et sa fonction primaire, ça va être de revenir voir ses propriétaires. Okay. Pourquoi? Parce que ce qu'on y apprend, c'est qu'à chaque fois qu'il ne se sent pas bien dans une situation, il y a toujours la possibilité de revenir vers son propriétaire. Et ça évite des situations. Oui, ça évite, par exemple, de l'agression par peur. Si j'ai un chien, exemple, qui a peur, c'est pas avant 6 mois actuellement qu'on voit des agressions commencer. C'est plus vers 8 mois. Quand le caractère se forme. Bien, c'est vers 8 mois, il y a une poussée hormonale. Puis s'il y a eu des manques au niveau de sa période de socialisation, plus des mauvaises associations, avec la poussée hormonale, il y a des comportements moins agréables qui apparaissent. Puis ça, c'est normal. Là. À la poussée hormonale, c'est vraiment un peu une période comme ça. Donc 8 mois, 2 ans, 5 ans, c'est là où il y a des petites poussées hormonales. Tu vas faire une bonne maman. J'en ai déjà. C'est ça. Oh, t'as déjà des enfants? Oui. OK. Je ne savais pas. Non, mais c'est correct. Donc, tu sais, ce qui arrive, c'est que vers ces âges-là, c'est là où ils vont commencer à exprimer des comportements comme l'agression, réactivité et tout ça. Mais si on y a appris au préalable, quand il était chiot, que s'il ne se sentait pas bien dans une situation, il y a toujours la possibilité de revenir, bien, il y a beaucoup moins de chances qu'il fasse de l'agression par peur. Okay. Parce que, comme je t'expliquais, ce qui arrive, c'est qu'un chien qui a peur et qui
se met en agression, c'est que souvent il va aller voir la personne et rendu près de la personne, il perd la notion qu'il peut s'en aller. Donc il y a beaucoup de confusion, il y a un gros conflit au niveau du cerveau, il est comme plus certain et là il est trop proche. Et souvent, ce qui arrive, c'est que s'il y a un mouvement brusque, il peut avoir une agression parce que le chien perd conscience qu'il peut s'en aller. Donc, le but, quand je viens de traiter en prévention, c'est de montrer qu'à chaque fois qu'il se sent pas bien, il y a toujours la possibilité de retourner de s'en vers aller. son maître. Oui, et d'aller chercher son pilier de sécurité. Une petite question avant de passer à la pause que je voulais absolument te poser. C'est une question qui est d'actualité avec le temps des fêtes qui approche. On est en plein dedans, même, on peut dire. C'est pas méchant. On traite notre animal comme un humain, mais la question des gâteries et des restes de table, parce que là, ça va être la période pour ça. Est-ce que c'est réellement néfaste pour un animal? Est-ce qu'il y a des dangers? Et tu me diras si c'est le sucre ou le sel le pire pour l'animal. C'est sûr que je suis pas l'expert. Un bon morceau de gâteau, c'est pas correct, ça? Non, c'est sûr que c'est pas optimal. Là. Au niveau de conseils nutritionnels, je m'avance, mais très tranquillement, là, parce que ça fait pas partie de ce que je mais tu connais quand même les chiens, ton opinion personnelle. Fait que mon opinion personnelle, au niveau, je pense qu'il faut y aller avec la loi du gros bon sens. C'est sûr que si je donne des os qui sont cuits, c'est vraiment pas bon pour le chien. Au niveau du donner des restants, poulet, légumes qui sont comestibles pour le chien. C'est tout ce qui contient du gluten, des grains, des produits laitiers, j'éviterais vraiment là, parce que c'est des produits qui sont inflammatoires, mais même pour lui-même, mais ça on prend. Mais le plus insultant pour la personne qui reçoit, c'est tu donnes un morceau, disons, de tourtière ou de dinde à ton animal et il lève le nez sur ce que tu lui donnes, ça serait pas drôle. Ça, c'est pas un bon signe. Okay. Non, mais sérieusement, au niveau de mon opinion personnelle sur les restes, je pense qu'il faut toujours y aller avec le gros bon sens. Donc, on ne fait pas que nourrir son animal avec ça. Mais une fois de temps en temps, si on lui donne à un endroit précis, je ne vois pas de problématique. Ça ne va pas créer de problème qui va venir quêter à la table. Tout dépend de comment vous allez lui donner. T'sais. Si je lui donne un petit morceau de poulet directement en dessous de la table, je suis je vais favoriser que mon chien soit un petit peu fatigant, OK, éventuellement quand je mange, versus je l'envoie sur son petit coussin, je lui mets le restant de poulet dans son petit jeu cogne avec sa petite mastication et je lui donne sur son coussin. Je lui donne à un endroit précis, donc il sait qu'il va l'obtenir que là. Il va se rediriger là. Donc, c'est vraiment juste de faire attention à quel aliment on va leur donner, puis quelle quantité aussi. C'est vraiment un petit morceau de poulet, une fois de temps en temps, il n'y a pas de problème. Une pointe de tourtière avec... Parce qu'on voit des vidéos, c'est bien cute, d'un animal qui, au service au volant, va avoir son propre cornet. Mais je veux dire, à long terme, ça peut avoir des conséquences quand même assez néfastes. Oui, c'est ça. Il faut faire attention parce que c'est sûr que plus on consomme des produits qui sont inflammatoires, plus il risque d'avoir des mal-être au niveau de la digestion. Puis si le chien a mal quand il digère parce qu'il y a des gaz, il y a quelque chose, il y a une inflammation. Et il ne peut pas le dire. Mais c'est ça, mais c'est que ça va s'exprimer avec plein d'autres signaux. Puis des fois, ça va être d'irritation, colère, puis qui va grogner un peu plus qu'à l'habitude. Puis on se dit, voyons, mais qu'est-ce qui se passe? Mais au final, l'alimentation peut être reliée directement. Tu sais, si mon chien est en douleur, il peut avoir nécessairement un comportement qui est moins adapté. Donc, on fait juste attention à, encore une fois, notre balancier, d'avoir un bon équilibre. Le gros bon sens, comme tu dis. C'est ça. Au retour de la pause, nous allons procéder à quelques questions rafales. On va avoir bien du plaisir. Et je vous rappelle que vous regardez présentement Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenais situé au 1400 rue Yves Blais, un endroit imbattable pour tout ce qu'il y a à manger ici. L'atmosphère est très chaleureuse. Et je vous rappelle également que cette chronique vous est présentée par l'entreprise spécialiste en entraînement canin J'aime ton chien, dont nous avons avec nous la dirigeante Maryse Chauvette. Je vous parle du dernier partenaire à se joindre à l'émission Bâton Rouge Live, une entreprise responsable et sérieuse. On parlait justement avec la propriétaire, spécialisée dans le dressage et l'entraînement de votre animal favori. Soit J'aime ton chien, courtoisie et expérience font partie des cultures de l'entreprise, que ce soit un simple ajustement sur le comportement ou pour tout ce qui concerne le dressage et l'entraînement du chien. Évidemment, comme vous le savez, son animal de compagnie, c'est un peu comme un membre de sa famille. On ne veut pas le confier à n'importe qui, donc pour consulter et confier son animal en toute confiance, dites-vous que si votre animal favori était un humain, vous iriez chez J'aime ton chien. Donc, le numéro de téléphone de l'entreprise spécialisée en comportement canin dans le 514, c'est le 895-8738. Chez J'aime ton chien, votre animal sera aux petits soins.
T'aimes ça comme ça? Hein? Oui, c'est parfait. C'est juste parfait. Je vous parle maintenant d'un garage tout à fait particulier, soit Samoto, qui est situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Un garage dont la réputation n'est plus à refaire, la confiance règne, le travail est bien fait, c'est le respect du client en premier. Ça, c'est très important et de longues années d'expérience et de longues explications vous attendent sur place. Moi, j'aime bien dire chaque semaine, ce sont les tops de la mécanique, soit Samoto, situé au 1133 Notre-Dame. Maintenant, on va y aller avec une matière à réflexion. Et je pense que ça aussi, c'est une question d'actualité, parce qu'avec la vague d'ennui qu'on subit un peu due à la crise, il faut faire un choix éclairé, parce que la question devant la recrudescence d'adoption favorisée par la crise du COVID, on doit faire une décision mûrie et intelligente si on va adopter un chien. Oui. C'est un pensez-y bien, c'est un être vivant, c'est bien cute au début, mais il y a des responsabilités qui viennent avec. C'est pas un jouet ou un bibelot, il y a des besoins affectifs, il doit bien manger, que ça coûte cher ou pas, la qualité doit être là, il y a sa marche quotidienne aussi qui est très importante pour un chien. Il faut avoir assez de place et c'est triste de voir présentement que adoption égale aussi abandon, trop souvent. Et j'aimerais que tu me donnes ton commentaire personnel sur ce sujet, parce qu'il y a eu beaucoup d'adoptions, mais il y a eu beaucoup d'abandon. Oui, mais c'est ça. Donc, c'est sûr qu'en priorité, il faut regarder un petit peu pour quelles raisons vous voulez adopter un animal, parce que ça va vraiment être très important dans la sélection de quel type d'animal, quel type de race de chien vous devriez avoir à la maison. Je pense que déjà là, si on se pose les bonnes questions, ça va éviter qu'il y ait des animaux qui se fassent malheureusement abandonner. Parce que ce que je vois le plus là, en consultation, c'est au niveau des mauvais matchs, comme j'en avais parlé, je pense, la dernière fois un petit peu. Là. Comme je disais, c'est sûr que je vais me chercher un chien pour travailler, mais il va être haut en intensité. Je vais me chercher un chien, exemple, de berger parce que je veux faire des sports canins avec lui, mais si je vais chercher ce même type de chien-là qui va être hyper performant, donc hyper haut en énergie, mais que je le place dans une famille ou avec une personne âgée qui ne peut pas correspondre à ces besoins-là, les deux personnes ont des besoins qui sont complètement, les deux individus ont des besoins qui sont complètement inverses. Donc jamais ça va fitter ensemble, mais c'est sûr que ça va résulter par un abandon ou un euthanasie, ou etc. T'sais, donc, il faut vraiment faire attention à, OK, c'est bien beau, il est beau ce chien-là, mais est-ce que vraiment ça correspond à mon style de vie ou pas? Déjà là, on va avoir une bonne idée. Des fois, si vous n'êtes pas certain, ça peut valoir la peine d'aller regarder au niveau des chiens de refuge. C'est surprenant. Des fois, on anticipe que ça va être un chien qui va être plein de problèmes. Mais à chaque mardi, là, je vais près de Shawinigan pour entraîner des chiens de refuge toute la journée. Ah oui? Puis, ouais, ils sont tellement cute. Ils aiment tellement l'humain, ils sont tellement proches. Puis à chaque fois que je les vois, je me dis, tu sais, un problème de comportement, c'est toujours contextuel. Puis ça se peut que ça soit juste que dans l'ancien environnement, ça ne fitait pas. Et dans l'autre environnement, ça peut correspondre. Puis quand on les regarde séparés du contexte qui est peut-être problématique, ou c'est peut-être juste l'environnement qui n'était pas adéquat pour ces chiens-là, mais ils sont tellement adorables. Des fois, ça vaut juste la peine d'aller jeter un petit coup d'œil, puis d'aller aider justement un animal de ce côté-là. Ou, au préalable, vous faites vraiment vos recherches sur quels sont mes besoins et quel type de chien va correspondre à mes attentes. À ta dernière présence à l'émission, moi j'ai ironisé avec le fait qu'on humanise à l'extrême nos animaux. On leur prête des intentions parfois carrément humaines. Et je vois souvent, disons, une femme qui va dire à son chien, viens voir maman, quand en réalité tu n'es pas la mère, tu es la maîtresse. Est-ce qu'on est irréaliste et est-ce que c'est une erreur de parler à son chien sur un ton enfantin continuellement, ou au contraire, ça nous rapproche de l'animal? Tu vois ça comment, toi, Marie? Ouais, moi, je suis pas Parce que tu le vis, je veux dire, au quotidien. Tu vois des gens qui apportent leur animal, c'est comme un enfant. Ils parlent constamment comme si c'était un enfant de 3 ans. Moi, personnellement, ça me tape un peu sur les nerfs, mais c'est quoi ton point de vue là-dessus? Mais mon point de vue là-dessus, c'est que, tu sais, il y a eu des... Moi, je le dis tout le temps quand je parle de la commande du rappel, là, mais souvent, quand j'enseigne, j'ai une petite voix un petit peu fatigante, gossante et stridente, et c'est pas pour rien, c'est parce que l'intonation qu'on va prendre avec nos animaux va avoir un réel impact sur leur motivation. Donc, habituellement, quand j'explique mes règles pour avoir un bon rappel, j'explique aussi que de 1, il ne faut jamais répéter, et de 2, pour l'encourager à terminer sa commande, souvent, je vais prendre une voix un petit peu plus aiguë. Oui. Donc, je parlais un petit peu que mais reste que ça va aller chercher l'intérêt, la motivation du chien.
Puis de toute façon, Donc, ça dépend, marche. oui, mais ça dépend c'est quoi notre objectif. Si je veux un chien pour materner parce que je veux correspondre à un besoin affectif, c'est un peu comme mon enfant. Donc, de c'est mon pardonnable. point de vue, c'est pardonnable, c'est approprié dans ce contexte-là. Par contre, un chien de travail, comme exemple quand j'entraîne mon chien, les gens me disent toujours t'es un petit peu intense. Oui, mais moi je l'ai pour travailler, pour faire de la performance, pour progresser. Donc, je vais pas prendre le même ton de voix ou. Tu sais, ça va être différent comme un policier qui parle en bébé à son chien pour l'envoyer faire une attaque. Ça c'est serait pas très bien drôle. efficace non plus. J'ai 2 dernières questions pour toi. Tu me réponds par une phrase. Vraiment une phrase, cette fois-là, pas de virgule. Oui, qu'est-ce Est-ce que Fido et Maggie, c'est encore les prénoms les plus populaires pour les chiens? Non. Non, c'est quoi, là? Ah mon Dieu. Fido, tu vois plus ça? Non, Fido, je vois plus ça. En consultation, j'ai Léo qui revient souvent. Léo. Comme les lions. Oui, qui revient souvent. Puis au niveau des femelles, je suis pas très bonne avec les noms, honnêtement, là, mais peut-être Daisy. Ben oui, évidemment, un classique. Ma dernière question, on va y aller d'une précision. Ton terme le plus approprié ou ton terme préféré qui fait peut-être tendance, est-ce qu'on dit dresser, entraîner, éduquer son chien? C'est quoi qu'on doit dire? Ben c'est sûr que les Moi, j'aime termes... bien le terme entraîner. Oui, les termes, ça reste des termes, là, ça veut pas mal dire toute la même chose. C'est sûr que si on y va d'un point de vue plus entraîneur, ben, si on entraîne avec une méthode qui est un peu plus positive, on dit qu'on va éduquer notre chien. Donc, c'est de l'éducation plutôt que du dressage. Parce que si on se fait une image mentale de quelqu'un qui dresse, on peut imaginer plus, dans mon cerveau, quelqu'un qui t'habille en cuir avec le petit fouet. Versus quelqu'un qui vient éduquer, ben là, on sait qu'il y a un petit peu plus de... Mais le cuir et le fouet, c'est plus pour la chambre à coucher. Moi, ça dépend pour qui, ça. OK. Maryse, moi je veux te dire que c'était une très belle chronique. Je suis fier de t'avoir recruté parce que tu fais vraiment bien ça. J'ai eu de très bons commentaires. On voit que tu possèdes ta matière. Tu as un certain talent, c'est évident, une passion, un peu comme Marie-Josée. Ça, c'est un beau résultat. Talent plus passion. Je vais te souhaiter une bonne année. Merci beaucoup. Beaucoup de santé, c'est très important. De la prospérité aussi pour ton entreprise. J'aime ton chien. Je suis bien fier que tu fasses partie de l'équipe. Donc, bonne année et tout ce que tu désires, Maryse. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Maintenant, je vous parle de la zone vêtements de sport et classiques. C'est au 148 Notre-Dame à Repentigny. Beaucoup de marques de choix au meilleur prix. Je vais vous en nommer quelques-unes spécialement pour le temps des fêtes. C'est vraiment l'endroit pour vous, pour bien s'habiller. Côté sport aussi. Gasp, Better Body, Riderwear, Gorilla Wear, La Bella Mafia. De nouvelles marques comme Koala, très en vogue pour les jeans, les t-shirts pour hommes et le classique Timberland. Donc, la zone vêtements de sport et classiques, c'est au 148 Notre-Dame à Repentigny. En terminant, je vais en profiter, c'est le temps. Pour la nouvelle année qui s'en vient. Merci à tous nos partenaires et merci spécialement à Nick DeSantis, le propriétaire du Bâton Rouge ici à Lachenay, sans qui il n'y aurait pas d'émission. La confiance qu'il nous témoigne à toute l'équipe de Bâton Rouge Live est bien appréciée. On vous revient avec d'autres émissions intéressantes, évidemment pour tous, puisque variées. En 2022. Je vous souhaite que vos ambitions personnellement à la maison soient comblées, surtout de la santé dans cette période compliquée. Je vais vous dire que, peut-être pour les plus jeunes, le travail avec une dose de positivisme ouvre les portes, sinon toutes les portes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et je nous souhaite comme société d'être plus consciente dans nos choix, à tous de nous tourner vers les autres aussi. Ça, c'est très important. Il y a parfois un petit peu de nombrilisme dans notre société. Se tourner vers les autres, c'est très important. Et la vocation première de l'émission, c'est d'aider à faire connaître des gens. Il n'y a pas seulement que les vedettes qui ont des belles histoires à raconter. On a eu aujourd'hui 2 beaux exemples de personnes passionnées qui viennent partager avec nous des choses. Ils ont quelque chose à dire et ça, c'est la vocation première de l'émission, partager leur passion avec nous et c'est ce que nous allons continuer de faire. Et face à la crise, un seul commentaire et ne sert à rien de nourrir la frustration et la colère. Ça ne fait qu'engendrer d'autres problèmes. Le mot d'ordre, c'est patience. On se revoit en 2022. Ici Stevie Ray. Joyeux Noël et bonne année.